bienvenue à un nouvel épisode de notre podcast Psychologie. Je suis Kelly, votre hôte, et aujourd'hui, nous allons plonger dans le monde fascinant des biais cognitifs et de la prise de décision. Nous allons explorer comment notre esprit peut parfois nous jouer des tours et influencer nos choix, que ce soit en politique, dans notre quotidien ou même en matière de marketing. Restez à l'écoute. Pour commencer, définissons ce que sont les biais cognitifs. Les biais cognitifs sont des erreurs systématiques de pensée qui surviennent en raison de la façon dont notre cerveau traite l'information. Ces biais peuvent nous pousser à prendre des décisions irrationnelles et à juger les situations de manière prévisible, mais inexacte. L'un des biais cognitifs les plus courants est le biais de confirmation. Il s'agit de la tendance à rechercher, interpréter et rappeler les informations de manière à confirmer nos croyances préexistantes. C'est un mécanisme cognitif puissant qui influence souvent la façon dont nous traitons l'information. Pour comprendre ce biais plus en profondeur, examinons un exemple concret. Supposons que vous ayez une opinion politique forte, que vous soyez un partisan fervent d'un candidat ou d'un parti politique en particulier. Vous suivez les actualités, les débats et les discussions politiques. Maintenant, voici où le biais de confirmation entre en jeu. Vous êtes plus enclin à chercher et à accorder de l'attention aux informations qui soutiennent votre point de vue préexistant. Vous êtes sur les réseaux sociaux et vous voyez un article qui confirme vos croyances politiques. Vous le partagez avec enthousiasme, peut-être avec un commentaire affirmant à quel point cette information est importante. Ensuite, vous tombez sur un article qui remet en question vos convictions, mais vous avez tendance à l'ignorer ou à le discréditer en le qualifiant de fake news. Ce processus est le biais de confirmation en action. Ce biais peut être extrêmement problématique dans le contexte politique, car il peut renforcer la polarisation et empêcher un dialogue constructif entre des personnes ayant des points de vue différents. Au lieu d'examiner objectivement les arguments de l'autre côté, les individus ont tendance à chercher activement des preuves qui confirment ce qu'ils croient déjà. Maintenant, passons à un autre biais cognitif clé, l'effet de halo. L'effet de halo se produit lorsque nous utilisons une caractéristique positive ou négative d'une personne ou d'une chose pour évaluer globalement cette personne ou chose. Cela peut avoir un impact considérable sur la manière dont nous percevons le monde qui nous entoure. Prenons l'exemple du marketing pour illustrer l'effet de halo. Vous suivez une célébrité que vous admirez sur les réseaux sociaux. Cette célébrité est bien connue pour sa philanthropie et son engagement dans des causes sociales importantes. Vous êtes impressionné par ses actions positives et sa personnalité charismatique. Un jour, vous découvrez une publicité pour un produit quelconque, et cette célébrité en est le visage. En raison de l'effet de halo, vous pourriez être plus enclin à acheter ce produit, même s'il n'a rien à voir avec les actions philanthropiques de la célébrité. L'effet de halo peut également se produire dans des situations de la vie quotidienne. Par exemple, si vous rencontrez quelqu'un qui est extrêmement compétent dans un domaine, vous pourriez supposer qu'il est également compétent dans d'autres domaines sans réelle preuve à l'appui. Passons maintenant au biais de disponibilité, un autre biais cognitif essentiel à comprendre. Le biais de disponibilité se produit lorsque nous évaluons la probabilité d'un événement en fonction de sa disponibilité dans notre mémoire. En d'autres termes, si quelque chose est facilement accessible dans notre esprit, nous avons tendance à le juger plus probable qu'il ne l'est réellement. Un exemple courant du biais de disponibilité est la peur des accidents d'avion. Les médias couvrent souvent ces tragédies de manière intensive, ce qui les rend très disponibles dans notre esprit. En conséquence, beaucoup de gens ont une perception erronée de la fréquence réelle des accidents d'avion. En réalité, les voyages aériens sont l'un des moyens de transport les plus sûrs. Ce biais peut avoir un impact significatif sur notre prise de décision, car nous sommes souvent influencés par les événements ou les informations récemment mémorisées. Cela peut nous amener à surestimer les risques associés à certains comportements ou événements. Enfin, penchons-nous sur le biais de conformité. Ce biais nous pousse à adopter les opinions ou comportements d'un groupe pour éviter le rejet ou l'isolement social. Il s'agit d'une tendance naturelle à vouloir s'intégrer et à éviter les conflits avec les autres. Imaginons un groupe d'amis qui partagent des opinions politiques similaires. Même si l'un d'entre eux a des doutes sur certaines politiques, il peut être enclin à les soutenir publiquement pour éviter de se sentir exclu du groupe.
Le biais de conformité peut donc influencer nos choix politiques, parfois de manière contre-productive. Le biais de conformité est également très visible dans les réseaux sociaux et la culture en ligne. Les personnes peuvent être incitées à se conformer aux normes et aux opinions populaires de leur groupe, ce qui peut conduire à l'autocensure et à un manque de diversité d'opinions. Alors, que pouvons-nous faire pour contrer ces biais cognitifs et prendre des décisions plus objectives ? Tout d'abord, il est essentiel de reconnaître l'existence de ces biais et d'être conscient de leur impact sur notre pensée. Une fois que nous sommes conscients de ces tendances, nous pouvons commencer à les surveiller de plus près dans notre propre comportement. De plus, prendre du recul et réfléchir de manière plus analytique peut aider à minimiser l'impact des biais cognitifs. Lorsque vous êtes confronté à une décision importante, prenez le temps d'examiner les faits objectifs et d'écouter différentes perspectives avant de prendre une décision. Enfin, encourager le débat ouvert et le dialogue constructif peut favoriser une meilleure prise de décision collective, en politique comme ailleurs. Lorsque les gens se sentent en sécurité pour exprimer leurs opinions et poser des questions, cela peut contribuer à atténuer le biais de conformité et favoriser un échange plus éclairé. C'est tout pour cet épisode sur le pouvoir de l'esprit, comprendre les biais cognitifs et la prise de décision. Nous espérons que cette exploration approfondie vous a permis de mieux comprendre comment nos esprits peuvent parfois nous tromper. N'hésitez pas à partager vos réflexions avec nous et à rester curieux. Merci d'avoir écouté ce podcast. Si vous avez des questions, des commentaires ou des suggestions pour de futurs épisodes, n'hésitez pas à me contacter sur les réseaux sociaux ou à me laisser des commentaires. Je vous souhaite une journée remplie de compréhension et de bien-être mental. À bientôt pour de nouvelles découvertes psychologiques passionnantes.